Lamine Yamal, 18 ans, star montante du FC Barcelone, symbole d'une génération. Mais aujourd'hui, son nom est au cœur d'une polémique nationale en Espagne. Une affaire qui dépasse largement le cadre du football. Tout a commencé le 12 juillet 2025. Yamal célèbre ses 18 ans dans une villa privée à Ibiza. Plus de 200 invités, une fête grandiose, interdiction formelle d'utiliser son téléphone. Tout est fait pour que l'événement reste privé, discret et surtout sans fuite. Mais dans un monde hyperconnecté, il suffit d'une image pour que tout explose. Et c'est ce qui s'est produit. Sur les réseaux sociaux, des vidéos de la soirée commencent à circuler. Des extraits montrent plusieurs personnes de petite taille, visiblement engagées pour animer la fête. Costumes, spectacles, ambiance festive. Mais très vite, l'indignation prend le dessus. L'ADEE, l'Association espagnole des personnes atteintes de nanisme, monte au créneau. Elle dénonce un spectacle dégradant, une atteinte à la dignité des personnes handicapées. Dans un communiqué, sa présidente Carolina Puente est claire. C'est absolument inadmissible qu'au XXI siècle, on continue de recourir à des personnes atteintes de nanisme comme simple divertissement. Quand ces faits impliquent une figure publique comme Lamine Yamal, le message envoyé est encore plus dangereux. Le gouvernement espagnol réagit immédiatement. Le défenseur du peuple est saisi et une procédure est enclenchée. Objectif: déterminer si la soirée viole l'article 18 de la loi sur les droits des personnes handicapées. Une loi stricte qui interdit explicitement tout spectacle visant à susciter moquerie, dérision ou humiliation envers les personnes handicapées. Les ministres vont encore plus loin. Ils annoncent un renforcement de la loi avec des sanctions plus lourdes. 600 000 à 1 million d'euros d'amende pour tout organisateur de ce type d'événement. Une décision qui fait écho à d'anciennes pratiques controversées, comme les bombos toreros, ces spectacles mêlant corrida et moquerie sur les personnes de petite taille. Interdits depuis 2022, mais visiblement pas encore oubliés. Dans les médias, la polémique enfle. La journaliste espagnole Laura Fa dénonce une vulgarité sans nom, accusant Yamal de transmettre une image où les femmes sont des objets et les personnes différentes des amusements de foire. Sur Twitter, les critiques pleuvent. Certains parlent de dérive hollywoodienne, d'autres de mépris absolu pour les droits humains. Et Lamine Yamal dans tout ça? Silence Radio. Pas de communiqué, pas de justification, pas d'excuses. Même le FC Barcelone se contente d'un laconique. C'était une soirée privée. Mais pour beaucoup, ce silence est assourdissant. Certains défenseurs de Yamal tentent tout de même de relativiser. Notamment l'artiste Mister Peké, lui-même atteint de nanisme, qui déclare « Moi, je fais du spectacle depuis 25 ans. C'est un métier. Personne ne m'oblige. Personne ne me met un couteau sous la gorge. » Un avis qui divise, mais qui remet sur la table une question essentielle. Jusqu'où va le libre choix quand il s'inscrit dans un système de stigmatisation inconscient? Cette affaire soulève en réalité un débat bien plus large que celui d'un anniversaire. C'est une réflexion sur la manière dont on perçoit la différence, sur ce qu'on considère comme divertissant ou normal. Et surtout, sur la responsabilité des figures publiques. Lamine Yamal n'est pas un citoyen lambda. À 18 ans, il est déjà une idole. Un modèle pour des millions de jeunes. Chaque geste, chaque poste, chaque choix envoie un message. Et celui-là, qu'on le veuille ou non, a choqué. Alors, même s'il n'a pas enfreint la loi de manière claire, le débat est bien là. Que dit cette fête de notre société? Comment veut-on traiter les personnes en situation de handicap? Et surtout, pourquoi est-ce qu'en 2025, ce genre de scène peut encore exister? Aujourd'hui, Yamal n'a pas répondu. Mais les internautes, eux, réagissent. Et le monde du foot observe. Ce n'est peut-être qu'un non-événement pour certains. Mais pour d'autres, c'est une faille dans l'armure du prodige. Une ombre sur une image jusque-là parfaite. Et toi, tu en penses quoi? Débat légitime ou polémique exagérée? Responsabilité morale ou liberté individuelle? Donne ton avis en commentaire.